Il y a 10 ans déjà que l'aventure The Walking Dead Apocalypse a commencé. À l'époque, ce n'était qu'un projet un peu fou, une bande de passionnés, une caméra, et l'envie de raconter notre propre fin du monde. Mais derrière les images que le public a découvertes, il y a une autre histoire, celle qu'on ne voyait pas, les castings improvisés, les réunions dans des salons transformés en véritables salles de production, les discussions interminables, les doutes, les paris risqués, des instants capturés sans imaginer qu'ils deviendraient, 10 ans plus tard, des archives précieuses. Dans ce documentaire, nous revenons en arrière, à travers des interviews exclusives et des images inédites jamais diffusées. Vous découvrirez l'envers du décor, notamment ce jour où C8 est venu tourner un reportage sur le projet. Sur le papier, une reconnaissance. Dans la réalité, une expérience plus complexe. Mais avant les caméras de télévision, avant les projecteurs, avant que le projet ne prenne une dimension inattendue, il y a eu une rencontre. Une rencontre qui a tout déclenché. Moi, c'est Gaëtan. Je suis comédien dans une troupe de théâtre. J'ai 38 ans et j'habite dans le Lot-et-Garonne. Et j'ai mon chat qui ne fait que me coller. Ah bah toi, t'avais 15-16 ans. On t'habitait en face de chez moi. On te disait bonjour au départ. Puis petit par petit, on a appris à se connaître. Puis tu es venu à la maison boire un café. Jusqu'au jour où tu m'as montré un scénario. Tu m'as dit ouais, vas-y, tu peux m'aider. J'ai dit oui, carrément, vas-y. Et voilà. Et déjà, au départ, on était partis à deux. Et on a rencontré Fabienne à Noël. Ouais, c'est Fabienne, alias Emilia, alias Elisa, alias... je ne sais plus. Et de base, c'était une amie à ma voisine, et c'est comme ça qu'on l'a rencontré, Fabienne. Et après, on a commencé à faire des pubs, les machins. Tu ne sais pas où est ton mec? Tu ne sais pas ce qu'il fait. Et ses soirées? Trompe-le, toi aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, mais casse-toi là! On voit, trompe. Pour 69. Puis après, tu m'avais proposé de faire un film, La vie de James, qui passe à ma télé. Alors dites-moi, Gaëtan et Lilian, vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, vous tous les deux, hein? Bon, en tout cas, on va pouvoir les découvrir, je vous le rappelle, pour La vie de James, samedi soir à 20h30. Ah oui, je le répète, je fais leur promo parce que franchement, ils le méritent. Samedi soir à 20h30 et jeudi soir à la boîte à rire. Et là, on les attend de pied ferme. Si c'est vrai, je veux des preuves. On était partis souvent sur des séries qui ont fini en film. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais au départ, Projet Icar, c'était une série. Au final, tu m'as dit « Ah non, je vais le mettre en film !» Je me souviens aussi du jour où on était au parc et que j'avais joué le site. Ouais. Et en fait, j'étais en train d'improviser en plein milieu du parc. Et en fait, t'avais tous les gens qui s'étaient arrêtés, qui m'avaient écouté. Eh merde! Ça part en couille là! J'étais comme un con au milieu de tout le monde. Mais merde! Entre temps, t'as eu un message de Benjamin que je t'avais dit ouais, fais gaffe, on le connaît pas. Et au final, c'est un peu associé aussi avec Benjamin. Comment vous allez? Allez-y, rentrez. Ah, bienvenue dans le studio. Il semblerait qu'on voit des fichiers. De quoi tu parles? C'est toi la différence de moi, voilà. Ouais, moi je veux tout archiver. C'est tous les courts-métrages depuis 2018. Et avec les rushs, hein. Si je veux, je peux refaire comme Lilian et je refais des remasters, hein. Quand je vais dans le dossier Lilian, regardez ce qu'il est en train d'être envoyé. C'est fun, hein. Voilà, tu vis un moment. Ah putain, ton travelling. Putain, vous voyez. Ça c'était Alexandre. Le mec avec qui a les cheveux longs, qui est à droite. Je sais pas s'il regarde le docu. On te passe la bise en tout cas. Il était moche le clap là. Interview The Walking Dead. Ça tourne. Alors, The Walking Dead Apocalypse. On revient à l'époque où j'ai rencontré Benjamin. Je suis Benjamin Poët, président et directeur du studio Rally. Regardez ça. Il est toujours là, hein, dans un état avec des riselants et un cadre. Mais on s'est rencontrés avec ça, j'étais à la basilique, parce que c'était le point de rendez-vous. Et on a discuté, et on s'est dit ça peut être pas mal de collaborer. Sachant qu'à une époque, je pensais que j'étais tout seul sur Saint-Quentin, avec mon équipe. Et on s'est dit, en fait, tu sais, il y a une autre équipe de passionnés qui aime bien ça, donc on va prendre contact. On avait commencé à collaborer ensemble, on a commencé à faire des courts-métrages, où on avait même commencé à faire une émission de télé-réalité d'une seule émission. Et on avait fait Les Anges de la Mort. Oh putain, oh oui. Comme un premier truc improvisé. C'était plus une connerie, un défouloir en vidéo. Nous au début on avait l'envie de faire des courts-métrages. On avait le matos, on avait une équipe,
faisait des vidéos gaming, youtubeur, machin, enfin vraiment, et des courts-métrages, mais pas au sérieux. On a commencé la collaboration avec Million Production et avec Lilian, on s'est associés. Et ça nous a mis plus de sérieux. Dans son équipe, il y avait des gens qui étaient quand même plus âgés, donc qui ont rapporté un côté de maturité. Et donc du coup, on s'est dit, on fait ça, mais on sait pas dans quoi on s'embarque. Hein. Je vous rappelle qu'au début, on a fait les Anges de la Mort, les Anges de la Mort à Walking Dead. C'est François. Ça a l'air d'être un... C'est une caméra. Bon, vous voyez un peu le truc, quoi. Et le fait d'avoir fait ça, c'était important parce que voilà, on avait besoin de se décharger, de se connaître, tout ça. Et après, on a commencé à parler de projets plus sérieux. On s'est dit, ouais, on peut faire un truc pas mal quand même. Je sais que Benjamin, il avait déjà fait une petite web-série très inspirée de Walking Dead aussi, avait envie de partir dans ce genre de concept avec en tout cas un court-métrage d'horreur avec des zombies. Et un jour, Lilian, il arrive, il dit, ça y est, j'ai l'idée. Ah! C'était surtout avec Gaëtan à l'époque. Vous êtes venus, on a discuté autour d'une table. Du coup, on lit le scénario ensemble et on s'est dit, vas-y, chaud, on fonce. Du coup, là, on prépare les premiers tournages, on commence à faire la promo, on lance un casting, on prépare tout, quoi. Ouais, parce qu'on recherchait des figurants. Et quoi de mieux comment trouver des figurants, c'est de passer par l'aide nouvelle, parce qu'à l'époque tu avais un contact. Et on se retrouve le jour J, en fait, comme on a donné rendez-vous aux gens, c'est pas un casting où des gens qui passent au fur et à mesure devant nous, enfin, il n'y a pas de côté sélectionné, enfin voilà. On s'est dit, bon, si on a 2 personnes, 3 personnes, c'est très bien. Et je suis avec lui en bas, et je trouve que c'est Gaëtan, je sais plus qui, qu'on envoie en haut, chercher. Et là, on voit une foule de gens, on se dit, mais wesh. Oh là là, il y en a trop. On s'attendait pas à tout ça. Ouais, on les a eu. Il y a eu beaucoup de figurants. On a eu des très bonnes personnes d'ailleurs sur le tournage. Et du monde ce jour-là, ouais, en tout cas. Et c'est là où on se dit, waouh. On se regarde avec les clients, on se dit, et on va faire comment? On va gérer comment? Et là, on se dit, ok, bon, on n'a rien préparé, super, la joie. Amateurisme à fond. Et il faut maquiller tous ces gens. On est plusieurs personnes dessus, j'ai dû même m'y mettre. Alors le résultat est vraiment dégueulasse pour ma part. Oh, je dirais que c'était ni fait ni à faire. En plus d'être metteur en scène, on est maquilleuse. En plus, je suis très très polyvalente. C'est bien payé au moins. C'est bien payé au moins. Très très mal rémunérée, faut le dire à tout le monde. Non, je fais pour le plaisir. Avec Benjamin, c'est simple, on faisait les allers-retours de la forêt, donc du bois, et revenir au niveau du maquillage, donc chez sa mère à l'époque, pour pouvoir en fait gérer d'un côté. Donc Benjamin partait à la forêt, moi je restais au maquillage, et inversement. Donc on faisait tourner un petit peu ce truc, et ça devenait complètement la fin d'enfer. Tu m'avais donné la caméra, tu m'as dit vas-y, démerde-toi, tu t'es barré. Il y en a un qui a souffert avec moi en tout cas. Le pauvre. Le petit jeune justement, comme quoi il devait séduire une femme et je lui dis non mais tu sais pas séduire le mec. Le pauvre. Parce qu'en fait, tu vas arriver, c'est la surprise, toi. Ouais. Hop. Putain, quel gâchis, t'étais bonne avant. Et là, elle te saute dessus, donc là, c'est un réflexe que tu dois avoir, d'accord? On fait ça. Quel gâchis, t'étais bonne avant. Je vais te poser une question. Oui. Tu dragues vraiment comme ça ou pas? Ok, allez, on va tourner maintenant. Tout le monde en place. Après, ils étaient tous à l'écoute et puis ils ont fait exactement ce qu'on a attendu d'eux, quoi. Une fois que tout le monde était maquillé, on a pu aller faire le tournage. Et on arrive à la fin, je suis chez Benjamin. On s'est regardé, je me souviens, on a vu les rushs et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, il y avait un scénario où il fallait à tout prix improviser sur tout le long avec des gens qui, venaient s'essayer à la caméra. Si vous voulez vraiment faire des courts-métrages ou vous faites des courts-métrages dans notre même délire, avant de lancer un casting ou d'avoir du monde ou faire quoi que ce soit, je pense qu'il y a que nous en vrai qui avons fait ça. La leçon qu'on en a tirée ce jour-là, c'est organisez-vous. Je me souviens d'un moment très particulier du tournage. Ça a été le jour où Benjamin il m'appelle et qui me dit vas-y, passe à Harley, passe à la maison. Il me pose un grand sac à dos, il ouvre le sac et là à l'intérieur on voit quoi? Un drone. Qui est toujours là. Existe, je n'ai pas sorti existe, mais il est toujours fonctionnel. Déjà on voit la caméra stabilisée à donf. Je me rappelle qu'on avait même fait un making-of exprès du drone. Je suis le coproducteur, fourni le matériel pro pour Lilian Flamand Productions. Et donc franchement ça m'intéresse vraiment de filmer, de rendre service aux gens, faire des plans de malade mental. On commence à travailler avec des gens qui sont passionnés et que ça commence à toucher de plus en plus de monde et ça c'est
c'est immense. Dans le champ, qu'on a la plus grande anecdote de l'histoire de Millennium Productions et Studio Ghibli, c'est qu'on a le plan de drone le plus rentable de l'histoire. Ce drone-là a fait un plan iconique qui est celui-ci. Donc après, le gros truc qu'il y a eu, ça a été le contact de C8. Contact parce que ils sont en train de préparer un truc sur la pop culture et forcément, ils ont vu dans le journal la nouvelle qui parlait d'un tournage avec des zombies et donc... Oui, bonjour, donc on a vu, vous avez passé une annonce dans le journal. Donc le tournage est passé, hein, évidemment. Oui, justement, le tournage c'est samedi. Ah bah super, et écoutez, si vous voulez, on peut venir. Ah bah oui, écoutez, pas de problème. Je vais juste prévenir tout le monde, absolument, faut faire un tournage dans la catastrophe. Benjamin ? Ouais. J'ai une super nouvelle. Ouais. Va falloir qu'on refasse un tournage. Ouais, ok. Faut absolument qu'on fasse un tournage. Oui, bon, mais pourquoi tu veux refaire un tournage du coup? Qu'est-ce qui se passe? Il y a C8 qui m'a contacté pour faire un reportage pour une nouvelle émission sur leur chaîne qui passerait le samedi matin. J'ai dit, waouh, là ça prend un peu d'ampleur qui n'était pas prévue. Mais tant mieux, justement, c'est du positif. On a quelques personnes qu'on a fait revenir, qu'on avait gardé les contacts, qu'on fait revenir. Merci à eux. Du coup, on avait tourné le mercredi parce que c'était là où... Parce qu'à l'époque, on était tous des petits étudiants au lycée, collège, donc du coup, dans mon équipe, c'était plus simple de se retrouver le mercredi après-midi. Donc on avait fait le tournage le mercredi après-midi. Ça a même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où on disait la télé est venue chez nous. En gros, on reprend le premier tournage, on va chercher les gens sur le parking du Leclerc. Rien n'est scripté, mais tout est refait quasi à l'identique. Donc on est plus ou moins, prêt à part. Benjamin est prêt à part, Kylian, enfin tous des gens de l'équipe Studio Ghibli sont interviewés. Tout le monde est interviewé. On était, tu sais, à Arly. Et puis il y avait le gamin. On avait le plein dessus. Et puis je sais plus ce que je voulais faire, puis je te dis, et si on faisait ça? Parce que je voulais pas le tirer dessus. Et je l'ai tiré dessus quand même. On est fiers parce qu'on se dit, enfin, on reconnaît le travail qu'on est capable de faire et on va le montrer à des gens. Les jours passent et je reçois un appel. On a vu avec le rédacteur en chef de l'émission. Bon, le problème, c'est que ça colle pas forcément avec la ligne éditoriale du truc. Donc moi, dans ma tête, c'est bon, c'est mort. En gros, ils sont venus et il y aura rien. Donc elle m'explique. Bon je vais voir ce que je peux faire, s'il y a moyen peut-être, est-ce que vous seriez partant pour qu'on vienne retourner des rushs, peut-être pour complémenter si on a besoin? Je dis écoutez, tout dépendra de la décision de votre rédacteur, mais s'il y a besoin, on peut toujours essayer de s'organiser. Moi j'appelle Benjamin, je lui explique un petit peu la situation, on est tous les deux dégoûtés au téléphone, on discute pendant, je crois même quasiment 1 heure. Nous lundi c'est mort, on peut pas, avec nos emplois du temps de lycéens ou collégiens. Et Lilian, je sais qu'il était dans une merde pas possible parce qu'il dit il faut que je trouve quoi tourner lundi, il faut que je trouve des gens lundi, enfin c'est une grande merde. Quelques jours pas, je ne sais plus trop comment ça s'est passé et on m'a rappelé. Et là c'est vraiment la nouvelle où il faut refaire un tournage, donc ils vont revenir. Donc bon, je réorganise un tournage parce que je me dis c'est des reshoots, c'est juste ils ont besoin de 3-4 images, je sais pas trop, trucs de zombies qu'ils ont pas bien filmé. Donc la journaliste revient avec un autre caméraman. Donc on est cette fois-ci en petit comité, on est 4, tout pété. Je suis pas inquiet du tout parce que j'ai pas l'idée de tout va être recommencé en fait. Donc l'émission commence, donc il y a plein de sujets qui s'enchaînent et on arrive au moment où on va parler de Walking Dead Apocalypse. À Saint-Quentin, dans le nord de la France, les habitants semblent avoir totalement déserté les lieux. L'épidémie zombie aurait-elle déjà commencé? Puis là, ouais, là tu tombes, tu te laisses tomber. Ok. Action. Nous sommes sur le tournage du film de Lilian Flamand, 17 ans. Il réalise son premier court-métrage. Les comédiens amateurs ont été recrutés sur les réseaux sociaux et le matériel de tournage est emprunté. Est-ce que vous avez du sang, du faux sang? Le résultat, plutôt impressionnant pour un film au budget de 60 €. La ville de Saint-Quentin est décimée par une invasion zombie. Les survivants essaient de s'organiser pour leur échapper. Allez, on va se mettre ici, on sera très bien. Le film s'appelle The Walking Dead Apocalypse, hommage assumé à une série bien plus connue. Aujourd'hui, Walking Dead est la série la plus regardée au monde avec Game of Thrones. Comme des millions de téléspectateurs, Lilian, l'apprenti réalisateur, y est complètement accro.
Je suis fan, j'adore l'univers, les personnages, comment c'est fait, les scénarios, j'adore tout ce qui est dedans. Je me suis dit, je vais faire ma version, créer mes personnages, mais en France. Une série qui a popularisé comme jamais une créature pourtant pas très glamour, le mort-vivant. Donc du coup, le reportage, on a été un peu déçus, surtout envers les... Je sais que l'équipe Studiorly était vraiment très déçue de C8 dans leur choix qu'ils ont fait. Nous, on reflète un truc d'esprit d'équipe, de faire des trucs en équipe, de faire des trucs de projet avec des gens qui sont investis, des gens qui sont passionnés. Déjà de devoir contacter Benjamin parce que je savais très bien qu'il l'avait regardé, parce qu'on s'attendait pas à ça. Franchement, si j'avais su, j'aurais dit mais l'émission l'a annulée les gars. Cette expérience avec C8 nous a laissé un froid, un sentiment étrange, inachevé. Mais une aventure ne se résume jamais à un seul moment. Et parfois, après une déception, une autre porte s'ouvre. Quelques semaines plus tard, une nouvelle invitation arrive, celle de France 3 Picardie. Cette fois, le ton est différent, plus humain, plus attentif. Une interview en direct sur leur plateau pour parler du court-métrage, de sa conception, de sa réalisation, de tout ce travail accompli en coulisses. Ce n'est plus simplement un reportage sur un tournage, c'est une véritable mise en lumière du projet. De son ambition, de son énergie collective. Pour la première fois, on a le sentiment que l'on parle vraiment du film. Une exposition plus large, plus juste, et surtout, une reconnaissance qui redonne confiance. Action! Faut pas trop te tromper. Putain la vache, attention, ils ont mis des trucs... Ça marche pas l'électricité, c'est un panneau solaire, je peux pas le prendre pour chez moi. Je suis avec Lenny. You? Je suis avec Johnny. Je suis avec Nelson qui conduit. Et avec Fabienne qui est là. Donc pour vous expliquer, là en fait il est 8h29, à 8h34 on arrive à Aulnon, on va aller faire un tournage dans le bois d'Aulnon. C'est très précis, il faut être toujours au taquet. Là on est sur la route donc pour le tournage de la scène principale, la principale scène de l'épisode 3. On va d'arriver dans la forêt. Et Sam, petit coucou à la cam. Fabienne. Bah alors explique-nous l'ambiance du tournage, comment elle était? Morbide. Ouais. Avec des zombies partout. Non, franchement, j'ai l'ambiance nickel. Façon de travailler. Alors, comment t'as senti l'ambiance sur le tournage? Très fraîche. Hein, je connais dans les bois quand même. Hein, mais bon, sinon, un peu de contact avec la nature, ça fait pas mal. Putain, c'est trop chemin de merde là. C'est une merde là, putain. On rentre là, je dépêche. Ça va me foutre de mauvais poils. Bah alors Nelson, explique-nous un petit peu l'ambiance sur le tournage, comment tu l'as trouvé? Ah bah c'était génial hein. À Aulnon, un petit peu boueux mais tout va bien. Ah, franchement c'est génial. Et puis bon, c'est bien amusé. Puis bon, moi je suis un peu le nouveau dans l'histoire donc voilà, je m'intègre au groupe et puis c'est super. C'était comment l'ambiance sur le tournage? Non, je déconne, c'était vraiment cool. J'ai adoré, comme d'habitude quoi en fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner bien au chaud chez Oh, oui. dans la voiture déjà pour commencer. Est-ce que vous voulez boire un café chez Fabienne, ça est d'accord? Et est-ce que j'ai dit ok? Est-ce que j'ai dit, est-ce que je vous ai invité déjà pour commencer? Le montage, il faut que vous voyez un petit peu le montage. Oui, il n'y a pas de souci, comme d'habitude. Marche un petit peu. Je me souviens qu'on avait fait une fin aussi pour mon personnage, que t'as jamais mis. T'as jamais mis. Il se passe qu'on décide de faire mourir mon personnage. Et à ce moment-là, on va dans une ancienne, si je m'en souviens bien, c'est une ancienne voie ferrée, où mon personnage meurt fin de l'épisode, mais vous le verrez jamais parce que Lily, on l'a perdu. La différence entre toi et moi, c'est que ma série, elle est toujours sur ma page YouTube. T'en as pas marre de jouer à tes jeux vidéo? Tu peux pas me laisser regarder ma série? Oh va chez ta meuf, lâche-moi. Et là t'es en train de me chercher, petit frère, tu vas me trouver. T'es pas mon frère, ok? Vas-y, là tu m'as trouvé. En même temps, t'étais pas bien loin. Ensuite, en termes de 4e journée de tournage pour le studio Harley, ça a été chez Fabienne, quand on a tourné dans la cave, avec mon énorme cocard
extrême, un peu trop abusé sur le fait du coup. Surtout qu'on a un faux raccord de fou, c'est qu'il me tape là, on l'a fait là. Comment tu t'appelles? Tristan et toi. Il y a une scène où je dois cracher sur les gens que je n'ai pas craché. C'est Kylian. Et ce bâtard-là, il a fait un beau gros mola qui coule. C'était réaliste, hein, on a vu que du feu. Et donc en tout, je crois qu'on a dû faire 5 jours de tournage avec Studio Harley, répartis sur 3 mois, 4 mois. Forcément, que ça soit côté décor, côté machin, il faut pas s'attendre non plus à un grand truc. Hein. On s'est bien démerdé, hein, sur que ça soit Walking Dead ou même les autres films. Parce que du coup, on avait juste l'iPad que t'avais, il me semble. La caméra de Benji, on l'avait pas tout le temps. Le fait d'être dans la forêt avec ces gens-là, qui étaient là en amateur. Le fait de rencontrer d'autres gens qui ont la même passion que nous, je pense que ça a été les meilleurs moments. De repenser à tout ça, ça me fait plaisir déjà, malgré tout, parce que ça fait un moment, 10 ans quand même. Comme tu l'as dit Ben aussi, tout ce qui est expérience et tout. Parce que moi ça m'a servi par la suite, hein, tout ce que j'ai appris avec vous, je le fais sur portable. J'avais trouvé sur portable un truc qui s'appelle Power Director et franchement je me suis régalé dessus à faire des montages, que ça soit photo ou vidéo. L'expérience, souvenir, rigolade, c'est bien fendu la poire. C'est le décal pour le tournage, c'est normal. Ouais, fais gaffe, elle est violente, Et t'as filmé ça, j'espère. Instant nature. Jackie Michel, dans les bois. On dit merci qui? Merci Jackie Michel. On lui a couru. Hein. C'est bon. Non, il faut vraiment Il va falloir laisser quand même pour les autres. Hein. Ah bah oui. Voilà, c'est vraiment, voilà. Allez, on va y aller parce que l'humidité attire des moustiques. Vite. Bon, une fois qu'il y en a un qui attire tout, les moustiques. Il faut qu'ils se détendent entre deux bouffes, tu vois. C'est ça. Entre deux petits festins de chair humaine, il faut quand même fumer pour bien faire passer le reste. S'il vous plaît. Ouais, t'es devant là. Ça possible. Tu veux un spectre? Ça va dire, t'as un problème intestinal? Tu veux un smecta? Même le cadreur suivait. Le cadreur suivait. Nous sommes donc 10 ans après sa sortie, le film n'a pas seulement été ressorti des archives, il a été entièrement restauré. Concrètement, l'image d'origine a été retravaillée pour atteindre une qualité 4K, une définition plus précise, plus détaillée, plus proche de ce que nous imaginions à l'époque. Certaines scènes ont bénéficié d'un travail supplémentaire sur les effets spéciaux notamment, pas pour transformer le film, mais pour corriger, affiner, renforcer ce qui existait déjà. Le format d'image a été restauré afin de retrouver un cadrage fidèle à notre vision initiale. Les contrastes, les couleurs, la luminosité ont été rééquilibrés pour redonner de la profondeur aux scènes. Et surtout, le mixage audio a été entièrement reconstruit. Les dialogues ont été nettoyés, les ambiances retravaillées, les musiques rééquilibrées. L'objectif n'était pas de refaire le film, mais de lui offrir, 10 ans plus tard, la version la plus aboutie possible. Comme si nous pouvions enfin le montrer, tel qu'il aurait toujours dû être. Et pourtant, cette ressortie n'a bénéficié d'aucune véritable campagne de promotion. Pas de stratégie particulière sur les réseaux sociaux. Le film a simplement été remis en ligne. Et parfois, un projet trouve son public sans qu'on ne l'anticipe. Les chiffres ont commencé à grimper, discrètement au début, puis de façon plus inattendue. Les vues se sont multipliées. Ce qui devait rester un ancien court-métrage amateur, un peu daté je l'avoue, a commencé à susciter un véritable engouement, peut-être le nom de Walking Dead. Mais à ce moment-là, on a compris que quelque chose se passait. Benjamin s'en souvient très bien. Il y a une semaine pile, on s'est fait une bouffe ensemble. Il dit je comprends pas. Je l'ai posté hier, il y avait 30 vues. Il regarde, il a 1400. Moi ça m'étonne pas parce que l'algo de YouTube c'est n'importe quoi. Mais à la fois je me suis dit waouh, c'est quand même bizarre. Et après il a arrêté de m'en parler, c'était moi qui venais vers lui. Et j'arrêtais pas de l'appeler, je dis mais t'as vu la vidéo? Ouais. Et je lui apprenais les chiffres en direct. On va les voir en direct live. Et voilà, on est à 15 000 vues. Je suis sûr qu'on s'approche des 16 000.
Ouais, même pas, on vient d'avoir les 15 000 vues. Et le 6 novembre, on est le 15. Et le truc, il ressort de nulle part et il explose encore plus que ce qu'on avait fait à l'époque. Et il y a 6 ans, donc le projet avait 827 vues. Profitez-en, faites des screens vite. Montrer la vie de James. Et je me suis battu longtemps avec Lilian pour dire ne cache pas ça dans les abysses, laisse, c'est important de garder ces projets-là. Et après aujourd'hui, c'est que des projets qui datent de 2016, amateurs, on n'a retourné aucune vidéo, on n'a rien retourné. C'est quand même impressionnant le rendu qu'on a aujourd'hui, quoi. Il reste quand même un gros boulot de montage et tout derrière, parce qu'il y a aussi le côté son qui a été retravaillé à fond. Ma voix, ça rappelle. Ah bah en début de semaine, j'étais hyper malade et j'avais plus du tout de voix. Et j'ai dit, bah attends, vas-y, je peux faire parfaitement le zombie. On va essayer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué. On a une autre vision de la vie, de la réalisation, de tout. Et on est quand même content parce que c'est nos piliers qui sont tout en bas. Une interview, enfin voilà, un documentaire. Et bah du coup, je pense qu'on peut se dire que c'est le club de fin. Ça restera un excellent souvenir. Et à très bientôt. 10 ans ont passé, mais ce qui reste ne s'efface pas. The Walking Dead Apocalypse était plus qu'un court-métrage. C'était une aventure humaine. Une parenthèse intense. Il y a eu des tensions. Mais cherche pas trop, Benoît. Parce que moi, je veux pas jouer avec toi. Des imprévus, des déceptions parfois. Mais quand on regarde en arrière, ce ne sont pas ces moments-là qui dominent. Ce sont les rires entre deux prises, les regards complices, l'énergie collective. Cette sensation unique de construire quelque chose ensemble, sans certitude, mais avec conviction. Ce projet nous a appris à créer, à persévérer, et à croire en une vision. 10 ans plus tard, ce que l'on garde, ce n'est pas l'amertume, c'est la fierté d'avoir osé. Et surtout, le souvenir heureux d'une aventure qui nous a marqués bien au-delà de l'écran. Et puis, il y a les lieux. Ceux qui ont été les témoins silencieux de cette aventure. Avec Benjamin, nous avons décidé d'y retourner, dans cette forêt qui a servi de décor à tant de scènes. Évidemment, elle a changé. En 10 ans, les arbres ont poussé, les chemins se sont transformés, certains repères ont disparu, d'autres sont restés, presque intacts. Marcher ici, aujourd'hui, c'est comme traverser nos propres souvenirs. Le décor n'est plus tout à fait le même, mais l'émotion, elle, est toujours là. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les lieux qui font l'histoire, ce sont les moments qu'on y a vécu. Ces immeubles-là qui ont été construits maintenant, ah, c'est tendu ici. Ah, ça a bien été tendu. Là, vous voyez ces arbres-là? C'était les petits buissons que vous allez voir sur le drone. Mais attends, il n'y a plus de bois ou? Si, mais c'est juste que tout ça, ça a poussé, ça n'existait pas tout ça. Donc là, on est dans la forêt. Il n'y a plus rien. La forêt ne ressemble plus du tout à ce qu'on a connu. Oh non, 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 du tout. Ah, ce qu'il faut se dire, c'est une partie de mon enfance. Avec mes potes, avec qui j'ai grandi. C'est une partie de mon enfance, c'est peut-être pour ça aussi que ça fait des années que je veux pas y retourner parce que je sais lequel les destins avaient eu inconsciemment. Alors du coup, qu'est-ce que tu ressens toi là? Ah bah, c'est l'impression d'être chez moi mais que c'est pas chez moi, tu sais. Benjamin a tourné aussi avant Walking Dead Apocalypse, on avait tourné déjà des projets dans la forêt. Il faut savoir que moi j'avais fait juste avant notre collaboration, j'avais quand même fait un truc de zombies, c'est pour ça que quand il m'avait parlé d'un truc de Walking Dead, j'étais chaud. Parce que ça s'appelait The Studio Dead, et on avait fait plein d'autres, hein. On avait fait les Slenderman, machin. Et quand je vois ça aujourd'hui, bah, c'est plus la forêt que je connais. On voulait vous emmener vraiment ici parce que c'était quelque chose et vous montrer que bah, en 5 ans, voilà comment c'est devenu. Ouais, voilà. C'est triste, hein.